Alors, à propos du jugement, on pourrait déjà commencer par faire la différence entre le jugement et l'appréciation. Euh, le mental, il catégorise par nature, donc il va forcément mettre en comparaison des formes les unes par rapport aux autres ou des situations les unes par rapport aux autres. Et effectivement, des fois, il peut arriver que l'extrême de l'appréciation, en fait, ça soit le jugement. Ouais. Et le jugement, très très souvent, c'est encore la même chose, ça va faire écho à quelque chose d'intérieur. En général, c'est souvent, très très souvent, ce qu'on appelle un état conditionné en yoga, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un schéma que on a vu étant enfant ou qu'on a entendu. Souvent, c'est plutôt par la parole, quand on a entendu des paroles de jugement, comme une espèce de mantra, comme ça, qu'on nous a répété en boucle depuis l'enfance. Et donc, automatiquement, comme le mental, il enregistre avec la répétition. Étant adulte, des fois, il y a des jugements qui arrivent, des jugements spontanés. Et très souvent, quand je demande aux gens, est-ce que c'est papa ou maman qui jugeait, bah, il y a l'un des deux, quoi. Il y a l'un des deux. Des fois les deux. Des fois les deux, ouais. Ouais. Des fois les deux. Donc, une fois qu'on a vu ça, qu'on a vu que c'était juste un schéma, comme une sorte de programmation du mental, le mental, en fait, c'est un petit peu comme, on pourrait dire, comme un disque dur d'ordinateur. On peut mettre ce qu'on veut dedans et on peut aussi reprogrammer le mental à volonté. Donc, une fois qu'on a vu ça, on peut soit constater le jugement sans l'entretenir. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, ça va commencer à diminuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'apparition de jugement. Ou alors, des fois, on peut s'amuser à conscientiser chaque moment où on va juger et on va prendre, les yogis disent prendre la pensée opposée. Exactement. Et dans ce cas-là, pareil, petit à petit, ça va se déprogrammer automatiquement. C'est ça. Il y a un dernier type de jugement aussi qui est le jugement qui nous parle à nous-mêmes. C'est-à-dire que des fois, il y a une sorte de... Par exemple, il y a quelque chose qu'on n'aime pas chez nous et on va juger l'autre. Et en fait, on se juge soi-même. Exactement. À travers, en regardant. En fait, en parlant aux autres et en ayant des pensées à propos des autres, tout ça, ça nous parle de nous-mêmes. On se parle à nous-mêmes, en fait. Donc, des fois, c'est intéressant d'aller voir, de conscientiser dans quel moment, dans quelle situation précise il y a du jugement. Parce que, surtout si c'est un jugement accompagné d'une émotion, c'est important d'aller voir parce que là, on va vraiment conscientiser finalement quelles sont nos résistances intérieures et nos verrous intérieurs, quoi. Qu'est-ce qu'on n'aime pas chez nous et qui nous fait juger ça quand on le voit chez les autres, quoi. Donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de négatif dans le jugement, dans le sens où de toute façon c'est fait pour nous ramener à ce que l'on est et à Exactement. Conscientiser ce que l'on est, quoi. Tout à fait. Ouais. Bien dit. Le jugement, c'est aussi souvent une forme de comparaison. En fait, c'est mis en place, évidemment, c'est toujours le même duo, c'est-à-dire le mental et l'ego à un moment donné qui réintroduit la notion de temporalité, parce que pour qu'il y ait un jugement, il faut qu'il y ait du temps. S'il n'y a pas de temps, s'il n'y a pas le souvenir du temps, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'avis, il n'y a rien de tout ça. Et du coup, ça permet au mental de réalimenter quelque part une espèce de structure temporelle. Mais lui, ce qui se passe, c'est qu'il est utilisé évidemment par la conscience. Et la conscience met aussi ce jeu en place pour qu'on aille voir pourquoi on juge. Donc c'est en fait le cheminement qui nous amènera à pourquoi on juge. Il est bien établi, bien fait, c'est parfait. La conscience, elle sait ce qu'elle a à faire et il y a rien de négatif là-dedans en fait. Même juger, ça fait partie du chemin
qu'on se juge soi-même ou qu'on juge l'autre ou autre, ça nous amènera toujours à un moment donné à comment je pourrais dire ça, à comprendre les choses plus en profondeur. Mais pour le mental, par contre, lui, ça lui permet de relancer le temps. Ça relance une forme de temporalité. Il continue à jouer pour pouvoir exister, lui. Et ce qui est intéressant aussi dans le jugement, c'est que des fois, tout à l'heure, on parlait des vies antérieures. Et des fois, le jugement, il peut être lié aussi à des tendances de vie antérieure. Tout à fait. Par exemple, une personne qui a eu une vie très monastique et très orientée, très spirituelle, on va dire, et à se détacher de la matière, elle va avoir une tendance à juger la matière. Ou par exemple, une personne qui a une vie spirituelle très orthodoxe va avoir tendance à juger la sexualité, comme on parlait, ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça, c'est des choses qui peuvent revenir de vie en vie. Exactement. Il y a plusieurs cas comme ça. Il y a les cas que donne Pierre, là, justement dans ses antériorités, et les cas de ceux qui ont eu à un moment donné des existences de conseillers, d'avocats ou autres, parce que ça existe depuis très très longtemps, à qui ont demandé des avis. Évidemment, ils donnaient des fois des critiques, des jugements, etc. Donc oui, ça peut être lié à tout un tas de samskaras, ça. Hein. Ouais, donc ça permet de conscientiser quand même des choses en profondeur. Bien sûr. Et c'est marrant parce que des fois, il y a d'ailleurs, la plupart des jugements, donc quand je dis jugement, je dis pointer quelque chose, par exemple, et dire ça, c'est pas bien. Ça repose sur rien du tout derrière. Genre, la sexualité, c'est pas bien. Et quand on creuse, on dit pourquoi? Je sais pas. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucune réponse qui vient derrière. Donc c'est drôle, quoi. C'est souvent le jugement, c'est basé sur des espèces de principes et des principes qu'on n'a même pas investigués, quoi. Genre, c'est comme ça et pas autrement, mais tu sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc en fait, plus on se libère de tout ça, plus on se rend compte que c'est pas comme ça que c'est la vie, quoi. Il y a pas de justement, il y a pas de jugement, il y a que des expériences. Pour la conscience, tout est ok, tout peut s'expérimenter. Il y a que le personnage qui peut verbaliser ou exposer des critiques, des jugements, des avis. Pas la conscience. La conscience, elle a pas besoin. Elle est tout. Donc ça n'a pas de place, un jugement, une critique, un avis. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis la fin du jugement de l'autre, entre guillemets, c'est lorsqu'on comprend, on va dire par empathie, on pourrait dire, lorsqu'on comprend pleinement les autres, il peut plus y avoir aucun jugement. Il peut plus y avoir quand je dis jugement, je sous-entends de condamner quelqu'un ou de dire ça c'est vraiment une mauvaise personne, etc. On peut plus dire ça, c'est plus possible parce qu'on comprend tous les tenants et aboutissants, on sait d'où il a agi quand il a agi, et c'est à partir de là qu'on peut, on peut se réconcilier avec tout ce qui est, quoi. On reconnaît la conscience que l'on est, on reconnaît la conscience qu'il y a chez l'autre, c'est la même. À partir de là, il n'y a plus la place à effectivement, à juger, à conspuer l'autre. Ça disparaît. De fait, ça disparaît. De toute façon, il n'y a plus deux, il n'y a plus qu'un. Donc forcément, c'est toujours la même conscience, quoi. Donc ça saute automatiquement. Ouais.